Bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance pour entrer dans les énergies du mois de juin qui approche vraiment tout près. Je suis ravie de partager à nouveau avec vous déjà la canalisation que j'ai faite ce mois de juin qui était un peu particulière, vous le verrez, c'était vraiment comme si j'avais un film qui se déroulait sous mes yeux, c'était moins des bouts comme parfois c'est le cas, là c'était un film qui se déroulait, j'avais l'impression d'avoir un cinémascope en face de moi. Et c'était très beau comme métaphore, donc vous allez voir ça. Et puis comme d'habitude, je vous emmène dans les différentes traditions pour aller voir dans chacune d'elles si les choses se regroupent, et c'est comme souvent le cas, vous le verrez. Mais en attendant, je vais vous inviter comme d'habitude à liker cette vidéo pour lui donner un petit peu plus d'ampleur, pour qu'elle puisse parvenir à plus grand nombre de personnes, et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors, pour commencer avec ma petite canalisation, j'ai commencé par voir un couple qui dansait une valse. Et j'ai entendu que la symbolique de danser à deux dans les relations, c'était une belle symbolique pour dire que chacun doit trouver son équilibre dans cette relation. Je fais un pas vers toi et puis tu fais un pas vers moi et on adapte notre rythme l'un à l'autre. Donc l'idée c'est vraiment, à travers ce que j'ai vu, ce qui nous est dit, c'est de trouver une juste harmonie relationnelle en donnant et en recevant, pour ne pas s'oublier dans l'autre. Ça me parle beaucoup parce que moi qui ai un chemin de vie 6, c'est tout mon cheminement. Chemin de vie 6, c'est tourner vers l'autre, vers le bien-être, vers l'harmonie de son entourage. Mais évidemment, quand on est tourné vers les autres, le problème c'est qu'à un moment donné, il faut aussi réussir à ne pas s'oublier, ne pas se négliger au passage. Donc voilà, donc ça m'a bien parlé cette canalisation. Alors c'était une canalisation forte parce que j'ai vraiment vu un film se dérouler. Les deux personnes se sont séparées après et sont parties chacune sur un chemin en pleine nature. C'était comme si elles devaient aller vivre une initiation, chacune de leur côté. Donc j'ai suivi une de ces personnes et ce que j'entendais, c'est qu'elle devait commencer par apprendre à s'aimer elle-même, à mieux se connaître. Bon. Donc en suivant l'une des personnes qui partait donc, sur un chemin de nature, là j'ai vu une nouvelle image d'une de ces personnes qui se penchait au-dessus de l'eau. Et elle regardait et dans l'eau il y avait des spirales comme des mouvements dans l'eau. Ce qui fait que pour l'instant elle n'arrivait pas encore à se voir. Ce qui était dit c'est qu'elle devait attendre que l'eau se calme. Alors elle a plongé au centre des spirales, comme si elle allait au centre d'une cible, dans l'eau. Et sous l'eau, là, c'était calme, paisible. Elle s'asseyait au fond de l'eau et elle se détendait. Et là, cette personne revenait à elle, en se sentant très vivante, très connectée à elle. Dans son centre-cœur, j'ai vu jaillir soudain une onde d'amour tellement puissante que ça faisait comme une déflagration dans l'eau. Et cette personne réalisait alors que pour dégager une telle énergie d'amour, elle avait besoin de revenir en elle, à ce calme, à cet espace de vacuité. Alors seulement, elle allait pouvoir diffuser son amour sans restriction, sans se vider, et quelles que soient les réactions des autres autour. Parce que si on rayonne de l'amour sans se fatiguer, que l'autre le prenne ou le prenne pas, on rayonne quand même. Et là, ce qui est descendu, c'est que l'ancrage, il ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas en dessous. Souvent, on visualise des racines, donc on croit que c'est en dessous de nous. Mais en fait, cet ancrage, il est vraiment tout au fond de notre cœur, au fond de nous. Il faut juste qu'on arrête de fuir dans l'être agité qu'on est habituellement, d'être dans l'agitation physique ou mentale, et qu'on puisse faire comme cette personne de cette canalisation, c'est-à-dire plonger au cœur de nous et y retrouver ce point zéro où il n'y a rien et en même temps où on est tout. Donc ce mois de juin, qui est un mois qui va être sous le signe de l'eau, du cancer, est un signe qui va être très affectif, émotionnel, et qui va nous inviter à apprivoiser nos émotions, les laisser vivre, sans forcément chercher à les interpréter, à les juger, à leur prêter des raisons. On n'a pas besoin de raisonner, simplement on se laisse traverser, on accueille ces émotions qui sont là et qui ont le droit de vivre. On n'a pas forcément toujours besoin de vouloir comprendre, mais juste d'accueillir. C'est quelque chose que j'ai appris ces derniers temps. Depuis quelques temps maintenant, j'accueille, je ne cherche plus à savoir de quoi il s'agit.
C'est un mois pour nous reconnecter à l'élément eau, donc, dont il est question, qui va nous apprendre cet élément eau sur un plan beaucoup plus subtil à nous reconnecter à nos émotions. Et pour finir, la dernière image que j'ai eue dans cette canalisation, c'est que je voyais cette personne que j'avais suivie, son cheminement, ressortir de la forêt, sereine, et retrouver l'autre du début. Elle se prenait dans les bras en s'accueillant pleinement. Et en fait, on peut imaginer soit deux personnes différentes totalement qui se retrouvent et qui arrivent à justement s'harmoniser, ou bien deux parties d'une même personne qui fusionnent, c'est-à-dire la partie plus incarnée et l'âme. Une fois qu'on a accueilli cette sagesse, qu'on arrive à fusionner en harmonie. Alors, pour ce qui est de la numérologie, donc on entre dans un mois 6. Juin, c'est un mois 6 de toute façon, c'est le 6e mois de l'année. 2025, c'est une année universelle 9. Quand on additionne, ça fait 15 et 1 et 5, ça fait 6. Donc on retombe sur du 6. Le mois 6, il va être dédié à votre vie intime et familiale. Si vous avez négligé pendant quelque temps des proches parce que vous étiez préoccupé par le travail ou d'autres choses, eh bien là, ce mois de juin va vous inviter à resserrer les liens. On pourrait de toute façon venir plus facilement solliciter votre aide. Et donc vous seriez certainement plus tenté de rendre service. Il faudra aussi savoir prendre du recul. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une période, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au chemin de vie 6 qui est le mien, qui va être propice à l'auto-évaluation de nos propres besoins et de notre équilibre, notre juste équilibre à trouver entre l'autre et soi. Donc il va falloir savoir, je vais y arriver, fixer des limites afin que quand on voit quelqu'un de malheureux, par compassion, ça ne vienne pas complètement empiéter sur nos ressources émotionnelles ou énergétiques. Donc ça va être important que vous puissiez faire le point sur vos valeurs personnelles qui va vous permettre du coup de mieux être capable de faire l'harmonie entre vos relations et vous. C'est un mois qui va être très riche émotionnellement, pendant lequel vous aurez aussi besoin, plus que d'habitude, d'affection, d'attention de vos proches. Parce que comme c'est universel, c'est valable pour tout le monde. Donc tout le monde aura besoin de l'autre et on aura besoin d'aider l'autre. Donc il va falloir trouver cet équilibrage pour pratiquer la réciprocité. Le 6 met en lumière aussi l'importance de la famille, des relations et aussi de notre responsabilité envers les autres et envers nous-mêmes. C'est un mois de réconfort, mais aussi d'apprentissage pour gérer les attentes qui vont venir de l'extérieur, tout en nous préservant, notre propre espace de vie intérieur. Alors que ce soit sur le plan amoureux, dans le domaine de la santé ou encore du travail, de la vie professionnelle, le 6, il va nous inciter à nourrir des relations plus harmonieuses et plus équilibrées. Donc ça fera de mal à personne. Au niveau de l'astrologie maintenant, donc juin 2025, on a pas mal de remaniements planétaires qui vont se passer. On a Vénus qui glisse en Taureau le 7 juin, on a Jupiter qui entre en Cancer dès le 10, on a Mercure qui suit ce même courant en lien avec l'eau le 9, et on a Mars qui s'installe en Vierge à partir du 18. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de valses planétaires, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger en nous, qui peuvent bouger en nous, c'est pas obligé, ça dépend de notre sensibilité. Il y aura 2 temps forts lunaires, comme d'habitude aussi, qui vont ponctuer cette traversée. La pleine lune en Sagittaire, le 11, qui nous invitera à regarder plus loin, avec plus de recul, plus de distance. Et la nouvelle lune en Cancer, le 25, qui va nous pousser à aimer beaucoup plus en profondeur. Ce sera plus superficiel, ce sera vraiment un amour beaucoup plus profond. Le ciel de juin, du coup, va nous dévoiler un théâtre propice aux rencontres. On a certains signes du zodiaque qui vont être en affinité directe avec cette douce marée émotionnelle. Ça va être plus facile et plus fluide pour eux. Mais globalement, pour tout le monde, ça va être riche, en tout cas. Voilà. Donc, s'il y a un amour naissant, il peut correspondre à un lien ancien, un sentiment ancien, profond, qui revient et qui va aller un peu plus en profondeur encore. Vénus en Taureau, c'est les plaisirs partagés. Donc c'est un mois qui va être propice à des rencontres qui vont être beaucoup plus ancrées, plus charnelles, plus sincères, plus profondes. Vous pouvez aussi croiser
un amour au détour d'une activité concrète que vous pratiquez ensemble. En tout cas, l'amour ici ne promet pas d'être forcément vertigineux comme l'amour fou passionnel qu'il peut y avoir parfois quand c'est tout feu tout flamme, mais un amour plus profond et plus paisible. Mars en Vierge, c'est des actes qui disent je t'aime, donc on est encore dans l'action et le concret. Vous serez donc plus enclin à vouloir du fiable, du durable, une relation naissante qui pourrait prendre un rythme plus lent, plus paisible, mais beaucoup plus sûr, avec un charme qui va être fait de constance. Ça peut être charmant aussi, la constance. La pleine lune en Sagittaire, elle va nous amener à être dans une quête du grand amour. C'est-à-dire que ça va être une période propice pour oser nous ouvrir. Parce que le grand amour, c'est quand on s'ouvre et qu'on est soi-même. Les deux, enfin, soi-même pour être vraiment dans quelque chose de vrai. Malgré les petites fragilités ou les grandes fragilités qu'on peut avoir, de réussir à croire à nouveau que même si le passé a laissé des traces, on peut encore ouvrir grand pour pouvoir vivre quelque chose de profond. Aimer différemment, avec plus de présence et peut-être un peu moins d'attente vis-à-vis de l'autre. Donc c'est un mois qui, sans nul doute, va nous secouer les plumes. On va tous, plus ou moins, selon où on en est, subir les effets d'une conjoncture planétaire globale qui est mouvante, comme on l'a dit, qui nous confronte parfois à nos peurs, à plus de profondeur, donc plus de peurs profondes, et notamment à celle de l'insécurité ou du désordre. Donc voilà, il y a une transition sans doute un peu difficile à gérer pour certaines personnes, mais a priori qui peut être indispensable pour pouvoir redistribuer les rôles de manière plus consciente dans notre vie. Donc on va s'accrocher et même si le navire risque un petit peu de tanguer, eh bien on sait que ça peut nous mener à un monde meilleur. C'est comme si on partait à l'aventure dans un bateau, il va y avoir un peu de tempête, ça va être houleux, on va peut-être avoir un peu mal au cœur, vomir en cours de route pour nettoyer, mais à la fin on va arriver sur une île tellement belle et magnifique que ça en vaut la chandelle. Au niveau professionnel, on a deux alliés précieux qui vont nous aider à réaliser nos prouesses professionnelles ce mois-ci. C'est Mars et Mercure, parce qu'ils vont être là pour nous soutenir dans nos actions avec beaucoup de force en fait. Ça va nous aider aussi à être beaucoup plus diplomates ce mois-ci, de réussir, comme on l'a évoqué pour l'énergie du 6, à mettre en valeur notre travail, mais sans pour autant donner l'impression aux autres autour de nous, que ce soit nos collègues, nos collaborateurs, les personnes avec qui on travaille, qu'on marche sur leur plate-bande. Voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de compétitif, on est dans le compromis entre moi et l'autre. Donc votre équilibre à ce niveau-là, que ce soit physique, psychique, ne sera pas malmené autant qu'il l'a été, on va dire, les mois précédents, hein, parce qu'on a quand même eu des moments un peu houleux au niveau énergétique ces derniers temps. Donc là, on va avoir la possibilité de rétablir un petit peu notre équilibre santé physique et émotionnel. Ça va être une situation un peu plus confortable quand même à ce niveau-là. Vous allez retrouver toute votre efficacité sur le plan même professionnel, puisque vous serez moins chamboulé sur d'autres plans. Au niveau de la santé, eh bien, vous serez protégé par l'influence de Jupiter, qu'on appelle le grand bénéfique. Donc voilà, les petits maux que vous pouvez ressentir parfois vous seront un peu plus épargnés ce mois-ci. Et à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin, la position de Saturne ne va pas non plus être néfaste pour votre santé. Elle va plutôt vous aider à remettre en question, à réfléchir et à remettre en question votre hygiène de vie. Donc c'est plus pour, on va dire, pour un bien plus tard. Et donc si c'est nécessaire, de revoir certaines de vos habitudes, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit si vous aviez envie depuis un certain temps de vous rééquilibrer, d'arrêter de fumer par exemple, ou de vous mettre à pratiquer un sport ou une activité comme la respiration, le yoga, etc. Et bien, ça va être le bon moment au mois de juin d'aller faire ça. Au niveau des fêtes celtiques, eh bien, on a le solstice d'été qui va arriver autour du 21 juin, qu'on appelle du coup la fête de l'Ita au niveau des fêtes celtiques.
qui va incarner particulièrement la puissance solaire. Donc ce symbole de chaleur, de lumière, le soleil c'est un élément central dans les croyances païennes, puisqu'on rythme la vie beaucoup à cette époque autour du soleil. Et puis parce que le soleil il est indispensable à toutes les formes de vie, donc forcément c'est un astre qui est très important. L'Ita nous invite donc à célébrer sa force et sa magie sur nous, sur la nature. C'est un symbole de vitalité, de croissance, d'abondance, de guérison, de maturité et aussi d'énergie bien sûr. Donc dans la continuité de la célébration de Beltane, l'Ita, elle va se réjouir d'une vie, d'une lumière qui sont à leur apogée. La nature nous offre un maximum de ses trésors à cette période de l'année. C'est le moment où il y a les premières cueillettes, les récoltes qui sont estivales, les plantes qui ont fait le plein, qui sont gorgées d'énergie du soleil et qui sont prêtes à être délivrées de leur, à délivrer leurs bienfaits pour nous. C'est un moment de joie qu'on peut apprécier pleinement parce que ce sabbat participe à l'ouverture de la saison d'été, puisque le 21 juin, on passe du printemps à l'été. Et puis on sait que le lendemain du 21 juin, on va avoir les jours qui vont raccourcir à nouveau, qui vont recommencer à raccourcir. Donc c'est le jour où la lumière gagne sur l'ombre, où on peut célébrer aussi le travail qu'on a fait sur soi et toute la lumière qu'on a réussi à faire remonter pendant ces derniers mois. Donc voilà, c'est important dans cette célébration qui est vraiment célébrée dans plein de cultures différentes. On ne sait même pas vraiment d'où elle prend son origine, tellement beaucoup de civilisations célèbrent cette fête de l'Ita pour entrer dans la lumière, dans la chaleur à l'intérieur de nous. Donc si vous avez envie de célébrer l'Ita, vous pouvez faire des décorations très très colorées avec des bouquets de fleurs pétillants. On a des fleurs très colorées en ce moment dans les jardins. Vous allez pouvoir notamment aussi opter pour un assortiment de bougies avec des couleurs chatoyantes pour rappeler les couleurs du soleil et du feu. D'ailleurs, le feu a une place très importante, comme dans la célébration de Beltane. Les feux de joie, vous savez, c'est ces feux de Saint-Jean qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. La Saint-Jean, qui est une fête chrétienne, qui est venue remplacer l'Ita au moment de l'imposition de la religion chrétienne en France. Et donc, c'est un élément central de cette célébration, le feu. Profitez de ce que la nature a à vous offrir. L'Ita, c'est le moment parfait pour aller glaner les plantes sauvages, pour vous faire des encens, des bâtons de fumification naturelle sans produits chimiques. Vous récoltez les plantes, vous les faites sécher, vous faites des petits bâtons et après vous n'aurez plus qu'à les brûler le reste de l'année. Également les fruits, les légumes d'été, il faut en profiter. Jouir pleinement finalement du soleil et de ses bienfaits pour faire le plein d'énergie et de vitalité avant le retour de la période sombre. Il faut savoir aussi que quand vous prenez le soleil, vous allez alimenter le troisième œil et ici là au-dessus, vous allez venir stimuler votre glande pinéale et donc vous ouvrir encore un peu plus à plus grand que vous. Donc n'hésitez pas à vous lever tôt pour admirer les levées de soleil, d'accueillir les rayons matinaux qui sont des fois plus doux et plus légers que le plein cagnard en pleine journée et à apprécier également les couchers de soleil, de canaliser cette énergie aussi du soleil qui est doux et qui redescend le soir avant le lendemain. Voilà. Si on passe aux 13 mères amérindiennes, on va dans l'énergie ce mois-ci de la conteuse qui est la dépositaire des histoires médecine, la gardienne de la médecine Eyokak et de l'humour, comme on dit donc chez les Amérindiens. C'est l'enseignante qui instruit sans désigner du doigt. Au lieu de montrer du doigt la personne à qui elle transmet un enseignement, elle va raconter des contes, des légendes, des histoires pour que la personne puisse se projeter dans le personnage et comprendre ce qui lui arrive, ce qui la traverse. Donc elle préserve la parole qui vient de l'expérience personnelle et de la vérité intérieure, de la vérité personnelle. Elle nous enseigne à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons, des morales, pour pouvoir équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence. Donc il y a encore une histoire d'équilibrage à l'intérieur de nous. Elle nous enseigne également à utiliser l'humour de façon créative, à parler de notre expérience sans juger les autres et sans non plus nous auto-juger. Ça c'est important parce que des fois on arrive à ne pas juger l'autre, mais ne pas juger soi, c'est encore un autre level. Elle nous demande d'être des étudiants dans la vie aussi bien que des enseignants, c'est-à-dire j'apprends, je retransmets,
j'apprends des choses et je le fais partager aux autres en le retransmettant. Et en préservant la sagesse qu'on en aura acquise. Voilà, alors pour ce qui est d'une carte que j'avais envie de vous tirer pour finir cette guidance, j'ai choisi l'oracle de l'union sacrée de Julie et Daisy Baudin, qui est l'oracle qui nous aide à cheminer vers une âme unifiée. Parce que comme il a été beaucoup question tout au long de cette guidance d'équilibrage entre nos énergies intérieures, mais aussi entre nous et l'autre, etc., j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et quand j'ai battu les cartes, j'en ai 3 qui ont sauté du tas et qui sont tombées par terre en même temps. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était 3 cartes qui se suivent, 28, 29, 30, alors que j'ai battu et mélangé le jeu, donc il n'y avait pas de raison que j'ai des cartes qui se suivaient comme ça, qui sortent, donc c'était assez intéressant. Donc la 28, c'est les expériences Akasha, dans la richesse de mon histoire, avec une spirale d'ADN. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que c'est un petit peu sombre, je me suis mise à l'ombre vu qu'il fait très chaud aujourd'hui. La deuxième, c'est le mental R. Donc on a un parallèle entre le mental qui réfléchit avec des rouages, vous allez voir sur la carte, et puis une personne plus végétale et plus aérienne. Ça me rappelle ma canalisation, la personne qui va chercher dans la nature à retrouver son âme et sortir de ses conditionnements. Et puis la carte 30, c'est la carte des lignées. Je vous porte en moi avec une belle baleine et l'élément eau qui revient à nouveau, l'élément eau du cancer du mois de juin, elle est là à nouveau. Donc je vous lis juste vraiment la toute petite partie guidance parce que, étant donné qu'il y a 3 cartes, ça serait beaucoup trop long sinon. Donc pour la carte 28, les expériences Akasha, je ne suis pas née de cette vie, donc encore moins de la dernière pluie. J'ai parcouru tant d'aventures, tant de familles et tant de lieux. Je suis de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de tous les continents, mais aussi de toutes les étoiles. Pour retrouver mon histoire, il suffit d'entrer en contact de mes mémoires cellulaires, de mes mémoires célestes. Approchez-vous et je vous conterai mes chroniques et vous pourrez ainsi apprécier l'espace sacré de votre histoire. Vous voyez, on en revient à cette histoire de conteuse de la mer amérindienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on est vraiment dans une idée qu'on a des mémoires cellulaires qui sont ancrées dans notre ADN et qu'elles sont là en nous, actives, et que c'est en se rappelant quelque part les histoires des vies qu'on a pu vivre précédentes qu'on se rappelle que notre âme, elle n'est pas de l'instant là maintenant, mais elle est beaucoup plus de sagesse que ce qu'on croit. Donc ça c'est intéressant, on peut du coup beaucoup plus se fier à elle et lui faire confiance. Ensuite, le mental R, donc piégé, voilà comment je me sens actuellement. Et pourtant, si je prenais un peu de hauteur, je pourrais me rendre compte que ce n'est qu'une vue restrictive de mon mental omniprésent. Il a su créer un monde si conditionné que je me sens emprisonnée. En prenant conscience de cet état de fait, je sens un souffle nouveau alléger mes pensées, pour observer d'une manière nouvelle ma liberté. Donc là, il est vraiment question, comme c'est dit un petit peu aussi en numérologie, en astrologie, de prendre du recul et de se regarder avec observation pour voir les moments où on est complètement embarqué dans notre mental et dans nos conditionnements et les moments où on se reconnecte à notre nature, à la nature et à notre vraie nature qui est notre âme. Donc voilà, c'est dans la continuité. Et la dernière carte, donc la carte 30 des lignées. Douce et imposante, je transporte les mémoires du monde dans une pure vérité. Je suis le miroir des mondes et surtout des émotions. Mes sagesses sont immenses et mon humilité tout aussi grande. Soyez en paix avec votre histoire, tout comme je le suis avec toute l'humanité. Bienveillance et patience vous guideront vers la grandeur des enseignements, des libérations et des transmissions. Donc je ne sais pas si vous sentez, mais les 3 cartes, elles descendent de plus en plus vers nous. On part vraiment du large des mémoires akashiques, de nos vies antérieures, de toute la sagesse de notre âme. On descend ensuite dans la lignée, le transgénérationnel, tout ce qu'on porte, des mémoires de notre clan. Et puis là, on arrive vraiment au cœur de l'être, avec la dernière carte qui était sur le mental et la différence entre quand on est dans le conditionnement dans notre mental et quand on retourne vers la pureté de la nature de notre âme. Voilà les messages du jour. Alors, je vais vous souhaiter un mois de juin doux, qui vous reconnecte à vos sensations, à vos émotions,
à l'ici et maintenant, à la vraie vie, on va dire, et qui vous connecte à l'autre dans la profondeur de la relation, de la belle relation profonde qu'il peut y avoir entre êtres humains. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance.